Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. En novembre a lieu le mois de l'ESS. C'est le mois consacré aux acteurs qui font l'économie sociale et solidaire en France pour témoigner de ce qu'elle peut apporter à notre société en pleine transition. Alors ce mois-ci, Basilic s'est associé à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, aka la CRES, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de mettre en lumière ces projets engagés. Ensemble, nous avons imaginé 3 épisodes consacrés à différentes thématiques telles que l'alimentation, le BTP ou encore la mode. Et parce que je suis persuadée qu'un monde plus durable implique le développement massif de ces structures de l'économie sociale et solidaire, et que ces entreprises sont celles d'aujourd'hui, mais également de demain, car elles recrutent, elles forment, elles agissent. Cela me tenait vraiment à cœur de les mettre en avant sur le podcast. J'espère que ces épisodes vous plairont et qu'ils vous donneront surtout envie de vous intéresser aux actions menées par ces entreprises, aussi bien en tant que consommateur et consommatrice, mais peut-être même, qui sait, pour y devenir salarié. Bonne écoute à vous. Le deuxième volet de notre série de 3 épisodes consacrés à l'économie sociale et solidaire est dédié au réemploi des matériaux de construction avec l'interview de Violaine Leborgne, responsable du pôle déploiement territorial et coopération de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que des témoignages des représentants de structures de l'ESS qui œuvrent pour le réemploi des matériaux. Dans un rapport consacré au réemploi des matériaux de construction, publié en 2022, l'Agence de la transition écologique en France rappelle que le réemploi des matériaux de construction est resté pendant longtemps en retrait. Aujourd'hui, seulement 1% des matériaux de construction sont réutilisés après un premier usage. Et bien qu'une grande partie des éléments soient techniquement sujets au réemploi, ils finissent trop souvent mis à la décharge ou recyclés, entraînant un impact environnemental non négligeable et une perte de valeur économique. L'ancienne juriste en droit de l'environnement que je suis n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir le code pour préparer cet article. Et figurez-vous qu'à l'article L541-1 du Code de l'environnement, on différencie le terme de réemploi de celui de réutilisation. Le réemploi est défini comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Ce qui est bien différent de la réutilisation qui, elle, est définie comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. C'est ce qu'on appellerait plus communément de l'upcycling. Dans cet épisode, vous retrouverez également les témoignages de différents acteurs du secteur tels que Astrid Magnien, coordinatrice de la filière pour l'association Enfin Réemploi, de Bruno Jalabert, co-directeur d'Ecomat 38, mais également de Joanne Boachon, directrice de Mineka, et enfin Adeline Lenoir de l'association Métabatique. J'espère que cet épisode vous plaira et surtout, chers auditeurs et auditrices, je compte sur vous pour vous renseigner et découvrir les matériothèques qui se trouvent à proximité de chez vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, donc je suis ravie d'être là pour cette interview aujourd'hui. Violaine Leborgne, je suis co-directrice à la CRES Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. La CRES Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une association qui travaille sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on couvre 12 départements avec une logique de soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ça concerne un ensemble de secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, on va faire le focus sur le sujet de l'économie circulaire et plus précisément du réemploi des matériaux du bâtiment, qui est l'une des filières à laquelle on s'intéresse. Mais voilà, c'est pas la seule sur laquelle on travaille. Plus largement que cette filière-là, c'est vrai qu'au niveau de la CRES, on a un rôle à la fois de
promotion de l'économie sociale et solidaire, faire connaître les modèles de l'économie sociale et solidaire, comment ces entreprises se différencient, les questions de gouvernance partagée, de lucrativité limitée, défendre ce modèle-là au sein des entreprises et au sein de la logique économique. Et puis, on a un rôle d'accompagnement et d'appui à ces structures de l'économie sociale et solidaire pour qu'elles puissent à la fois se créer et se développer. Et donc, sur la partie développement, aujourd'hui, on a une action particulière sur favoriser les coopérations entre entreprises, puisque on est persuadé que le développement, ça passe aussi par de la coopération, par le fait d'échanger entre structures, de mutualiser des outils, de mutualiser des pratiques. Et donc, à ce moment-là, nous, on est là plutôt pour être un peu un catalyseur et une structure qui permet déjà aux acteurs qui travaillent sur des projets un peu similaires, sur une même filière, de se rencontrer, de créer les conditions aussi de la confiance entre eux, qui sont nécessaires à la coopération derrière, donc de favoriser cette interconnaissance et cette confiance qui s'installe, et de favoriser l'échange de pratiques entre elles, qui peut aller jusqu'à de la mutualisation de moyens et définir un plan d'action commun pour se dire, tiens, pour se développer dans ce secteur-là, on va aller soit répondre à des appels à projets ou à des marchés en commun, on va mutualiser de la communication pour mieux se faire connaître et être mieux identifié, ou tout autre outil qui peut être favorable au développement des structures. Lorsqu'on a réfléchi ensemble à la réalisation de cet épisode, il nous a semblé évident de s'intéresser au réemploi des matériaux et aux structures que la CRES accompagne grâce au collectif Matora. Avant de poursuivre cet échange et que l'on entre dans le vif du sujet, je te propose d'écouter le témoignage de Joanne Boachon, directrice et fondatrice de Mineka, qui nous explique la mission de cette structure de l'économie sociale et solidaire. L'objectif social de Mineka, c'est de démocratiser le réemploi dans la construction. Et pour atteindre cet objectif social, on développe plusieurs moyens d'action. Donc, le premier, c'est de collecter des matériaux et des produits qui sont destinés à être jetés auprès des secteurs de la construction, de la déconstruction, auprès des fabricants, et ensuite de les redistribuer à prix solidaire sur notre plateforme qui est basée à Villeurbanne. Les éléments qu'on récupère, ça peut être des portes, du carrelage, du bois, des sanitaires, des éviers, des WC, des prises, des ampoules, des lampes, vraiment un vaste panel d'éléments qui peuvent servir vraiment à améliorer son habitat. Et puis, on développe aussi des missions de conseil et de sensibilisation, où on va accompagner les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage, donc c'est les architectes et ceux qui font construire, à intégrer des démarches de réemploi sur leurs opérations, que ce soit pour intégrer des matériaux de réemploi dans une nouvelle construction, ou pour mieux déconstruire des bâtiments qui vont être démolis ou qui vont être réhabilités, afin de réduire en fait les déchets d'un chantier. Et enfin, on développe aussi un volet formation. Ça, c'est quelque chose qu'on développe depuis 2 ans parce qu'on a constaté que il y avait de plus en plus de professionnels et de particuliers qui avaient envie d'intégrer du réemploi dans leurs projets, mais qu'ils savaient pas faire. Et en fait, le fait de former ces personnes-là à agir sur leur propre chantier, ça permettait de répondre à notre objectif social de démocratisation du réemploi. Et donc maintenant, on fait beaucoup plus de formation et de sensibilisation à destination des professionnels et du grand public. C'est les acteurs professionnels, ça va être les maîtrises d'œuvre, à savoir les architectes d'intérieur, les décorateurs, ça va être les bureaux d'études environnement, ça peut être aussi des déconstructeurs, des conducteurs de chantier, tous ceux qui sont amenés en fait à travailler sur un projet de construction ou de déconstruction. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, dans ce cas précis, tu travailles avec les différents acteurs pour œuvrer ensemble et mutualiser les forces ? Tout à fait. Donc, sur le réemploi des matériaux et les matériothèques, c'est un travail qu'on a amorcé depuis 2021, où la demande est venue finalement de plusieurs territoires qui, en même temps, étaient en train de créer des plateformes de réemploi sur leur territoire. Donc, il y avait dedans ces porteurs de projets ou ces matériothèques en devenir, et puis aussi des collectivités territoriales qui soutenaient cette démarche-là et qui sont venus vers nous en disant voilà, on est plusieurs acteurs à se poser les mêmes questions, à se demander comment on peut
justement réfléchir à notre développement, quel doit être notre positionnement. Et ça nous intéresserait que la CRES puisse nous appuyer dans cet échange de pratiques, puisque on sait que voilà, vous pouvez remplir cette mission-là. Donc ça a démarré comme ça. On a commencé par faire plusieurs réunions d'interconnaissance, d'échanges sur les projets des uns et des autres, et puis ensuite on a commencé à poser en commun des objectifs, des envies de développement, et puis des priorités d'action. En effet, dans le secteur de la construction et des matériaux, il y a de véritables enjeux écologiques pour lesquels le rassemblement de ces structures et la mutualisation de leurs activités et de leurs connaissances apparaissent comme indispensables. Le réemploi des matériaux, c'est effectivement un enjeu aujourd'hui très important dans notre société. Il y a plusieurs enjeux écologiques finalement qui se rejoignent sur ce sujet-là. Il y a la question en fait de la raréfaction des ressources, où aujourd'hui, c'est une réalité. On a de plus en plus de mal finalement à se fournir en matériaux neufs, et donc le réemploi des matériaux vient apporter une réponse à ça, et demain proposer finalement que plutôt que de produire de nouveaux matériaux, on puisse réemployer ceux qui existent déjà et qui sont finalement encore en bon état et qui peuvent avoir une deuxième vie. Donc il y a bien sûr cet enjeu-là. Il y a l'enjeu des déchets, qui est un enjeu non négligeable dans le BTP, qui est un secteur très producteur de déchets. Et donc là, l'idée du réemploi, c'est de détourner une partie des déchets. Et donc, plutôt que de considérer les matériaux comme des déchets et de les faire partir dans des bennes pour qu'ils soient finalement incinérés ou non valorisés, c'est vraiment de les remettre dans le circuit et donc de les sortir de statut de déchets, et par là même de diminuer finalement l'impact environnemental de ce secteur. C'est d'ailleurs ce que m'expliquait Astrid Magnien, coordinatrice de la filière de réemploi pour l'association Enfin Réemploi, mais également Adeline de l'association Métabatique. Aujourd'hui, sur les 42 millions de tonnes déclarées par l'ADEME en 2022 de déchets du bâtiment, la matériothèque a entré 98 tonnes. Donc, c'est un tout petit score. Si toutes les matériothèques font la même chose, on n'arrive pas aujourd'hui à amortir tous les déchets du territoire français. Donc, il faut développer l'entrée de matière pour pouvoir la retransformer en ressources. C'est plus un enjeu environnemental de massifier. C'est aussi évidemment un enjeu social pour nous comme on est chantier d'insertion. Et puis, c'est surtout un enjeu sociétal de dire, messieurs, dames, aujourd'hui, si vous passez par une matériothèque, vous changez de paradigme, vous changez de mentalité, et du coup, on va réussir à avancer tous ensemble. Un petit peu, chacun, on y arrivera, mais il faut que tout le monde s'y mette. Mon discours et le discours de l'association Enfin Réemploi, c'est de dire, moi, je vous propose de vous faciliter vos démarches maintenant, de faire en sorte que vous preniez la vague et pas la marée de la législation. Il faut aussi voir ça pas comme une obligation, mais comme un choix. Si on explique que c'est un choix de mentalité, parce que sociétalement, on a plutôt d'autres choix. Il y a plus de ressources, il y a des problèmes de tension partout dans le bâtiment. Si on explique et avec beaucoup de pédagogie, on entraîne les gens dans notre démarche, la législation, finalement, ils la suivront bon gré mal gré. Il n'y a pas d'obligation à se mettre au pied du mur le jour où ils n'auront plus le choix. Ceux qui vont attendre, honnêtement, ils vont prendre la marée. Ça va être très, très lourd à porter pour les structures. Donc, il vaut mieux anticiper et se mettre dans les rangs maintenant et commencer doucement, parce que ça ne sert à rien de vouloir y aller à fond tout de suite. Mais petit à petit, passer les 1% de réemploi dans un projet, puis les 3% de réemploi dans un projet, etc. En 2025, on sait que ça va être 4% obligatoire dans les projets. Il va falloir l'appliquer. On s'y met maintenant. Comme ça, on ne se rend pas malade le jour où la législation va être beaucoup plus dure. Le BTP, c'est le domaine qui génère le plus de déchets en France aujourd'hui, donc à peu près 70%. C'est les mêmes chiffres pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est à peu près équitable partout, on va dire. Donc il y a un enjeu. En fait, c'est un cumul de deux enjeux. C'est un cumul de réduction de la consommation de ressources nouvelles, puisqu'on arrive à un épuisement des ressources, et un cumul de diminuer nos déchets parce qu'on ne sait pas quoi en faire.
et que ça pollue accessoirement. Le réemploi aujourd'hui, il est marginal parce que faut faire peut-être un petit retour en arrière, c'est que le réemploi a toujours été utilisé historiquement. Ça se faisait de déconstruire une maison, c'était la maison du coup devenait un magasin et on réutilisait et réemployait ces matériaux pour construire de nouveaux bâtiments. Ce qui s'est passé pendant la Révolution, on a déconstruit pour utiliser ce qui a été déconstruit pour faire d'autres choses. Ensuite, ça s'est perdu pendant l'ère industrielle quand on a commencé à avoir des matériaux moins chers liés à de l'industrialisation, donc le béton qui est apparu entre autres, et du coup on a abandonné cette technique-là. Ce qui s'est passé depuis, c'est qu'il y a une mise en place de standardisation des matériaux, de caractérisation des matériaux, des normes, des problématiques assurantielles, qui font que aujourd'hui, quand on se rend compte que le réemploi c'est une solution intéressante et c'est une solution intéressante écologiquement entre autres, en fait on n'arrive pas à le réinsérer facilement dans notre nouvelle manière de fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui le réemploi est encore marginal. C'est en train de changer aujourd'hui parce qu'il y a des réglementations qui évoluent. Il y a la loi AGEC, la loi pour l'économie circulaire, qui milite en faveur du réemploi et du recyclage, qui met en place la hiérarchisation de modes de traitement des déchets, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on va générer des déchets, on est obligé de répondre à une hiérarchie qui fait que par défaut, on doit éviter de produire un déchet. Si on peut pas, si on n'utilise pas ces matériaux, on doit l'orienter vers une filière de réemploi, puis vers une filière de recyclage si le réemploi n'est pas possible, puis vers une filière de valorisation énergétique et dans le pire des cas, de l'enfouissement. Et pour appuyer cette hiérarchisation, on met en place donc actuellement une REP. Une REP, c'est une responsabilité élargie du producteur. Il y en a déjà qui sont mises en place dans plein de milieux, l'électricité, l'électroménager, les choses comme ça. Et en fait, le producteur est obligé de reprendre les matériaux qui arrivent en fin de vie et de les traiter pour les réinjecter. Cette REP, elle est en train d'être mise en place dans le bâtiment et elle respecte la hiérarchisation. Ça veut dire que il y a une obligation d'orienter vers du réemploi les matériaux qui sont encore en état d'être réemployés. Vu que c'est mis en place, c'est pas encore tout à fait, on n'y est pas encore, mais ça viendra. Et en parallèle, il y a des diagnostics qui deviennent obligatoires de repérage des matériaux qui ont un potentiel de réemploi sur les bâtiments destinés à être déconstruits. C'est pareil, ça oriente soit vers des filières de réemploi, soit vers des filières de recyclage les matériaux qui ont encore un potentiel pour leur éviter la peine. Donc, pareil, c'est en train de se mettre en place et tout ça va faire que d'ici quelques années, le réemploi montera en puissance. Comme on l'entend avec les différents témoignages, ces structures de l'ESS sont avant tout guidées par ces enjeux écologiques, mais pour atteindre leurs objectifs, il y a un véritable enjeu aussi de sensibilisation qui est aujourd'hui primordial dans le travail de chacune des associations. Et la CRES peut être amenée également à les accompagner sur ce volet sensibilisation. Clairement, les différentes matériauthèques, ça fait partie de leur modèle. Elles ont intégré la sensibilisation comme une action phare et c'est ce qui les différencie, entre autres, des autres acteurs économiques qui sont pas de l'économie sociale et solidaire et qui vont avant tout développer un nouveau marché sur la vente de matériaux de réemploi. Là, on est dans des modèles économiques qui intègrent aussi en amont comment on change de modèle, comment on amène l'ensemble de la société à réfléchir autrement, comment on fait mieux avec moins. Et donc, cette partie sensibilisation, elle est très importante. L'ensemble de nos équipes sont formées à cette sensibilisation, aussi bien lors des accueils téléphoniques, des accueils sur nos plateformes, mais également lors de participation à des salons. Les lieux où nous sommes installés reçoivent très très régulièrement la visite de beaucoup de délégations, qu'elles soient pour des étudiants, notamment en architecture, mais également pour des professionnels, des marchands de matériaux, des promoteurs.
Ce qui est important, c'est que déjà que les acteurs connaissent le réemploi et soient sensibilisés et sachent comment se comporter par rapport au réemploi. Du coup, pour ça, on fait beaucoup de sensibilisation auprès de tous les publics, auprès des particuliers, mais aussi des professionnels, des collectivités, des scolaires. Voilà, on essaye de faire le plus d'événements possible autour du réemploi pour en parler, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une confusion réemploi-recyclage. Donc, entre parenthèses, le réemploi, c'est réutiliser un matériau tel qu'il est en faisant le minimum de transformation parce que le matériau est encore en état d'être employé tel quel. Le recyclage, on va venir faire une transformation de la matière pour reformuler un nouveau matériau. Donc, il y a une consommation d'énergie, c'est un peu plus énergivore, mais c'est viable pour des matériaux qui sont pas en état d'être employés. Les deux sont complémentaires. Donc, on fait de la sensibilisation et on fait également de la formation, notamment auprès des architectes, pour les aider à intégrer les réemplois dans leur processus de conception, de leur relationnel avec le maître d'ouvrage, donc le client. Voilà. Et là, les acteurs ont tous développé des outils de sensibilisation, soit du grand public, soit comme vous le disiez, des maîtres d'ouvrage, une diversité d'acteurs. L'intérêt de coopérer sur ces outils de sensibilisation, c'est de développer peut-être des types d'outils qui peuvent s'adresser au plus grand nombre. Là, par exemple, on est en train de réfléchir à comment demain on pourrait mieux sensibiliser tous les porteurs de projets aussi qui veulent se lancer dans l'aventure et comment on pourrait finalement avoir un document un petit peu de référence qui référence les grandes questions que se posent les porteurs de projets et quel premier niveau de réponse on peut leur apporter, comment se lancer en fait dans cette activité de réemploi des matériaux. Et puis pourquoi pas construire aussi un modèle de webinaire qui pourrait être revisionné derrière et qui pourrait permettre de sensibiliser et d'accompagner, on va dire, sur un premier niveau, le plus grand nombre de porteurs de projets. Et ça, on peut imaginer le répliquer effectivement auprès d'autres cibles demain et de mutualiser des outils, des guides, par exemple, aussi pour sensibiliser les maîtres d'ouvrage au réemploi dans la construction. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.